Absent 2 jours, un monde qui a changé, le verger en fleurs. C'est avec un haïku de ce type, petit poème japonais très codifié, qu'Herman Van Rompuy, alors président permanent du Conseil européen, ponctuait les événements et les rencontres politiques. Sur LinkedIn, on note l'apparition du titre de Chief Poetic Officer et moi-même, j'anime en entreprise des conférences performées. Vous l'avez remarqué, la poésie devient un véritable outil de communication en politique, en entreprise et dans le monde associatif. Pourquoi ? Eh bien parce que la poésie permet l'évasion, l'étonnement, les images fortes, l'humour, les références historiques et culturelles ou le dépassement de règles sémantiques trop strictes. Dans une précédente vidéo, je vous parlais d'ailleurs des griots d'Afrique de l'Ouest et des techniques de charisme oratoire. En Afrique centrale, il existe une autre pratique oratoire appelée le kasala. Et nous allons découvrir dans cette vidéo comment vous allez pouvoir à votre tour utiliser le kasala comme un outil d'estime de soi et de confiance en soi auprès de vos collaborateurs. Le kasala est une invitation à réintégrer les notions de fierté, de savoir-dire, mais aussi de savoir écouter, recevoir la parole de l'autre. Le kasala est un récit poétique rythmé. Il se focalise sur la biographie d'un individu. Il s'agit d'un texte déclamé. Il est écrit pour être dit devant une audience. Lors de cérémonies, de victoires, de deuil, d'intronisation, d'anniversaire, de mariage, etc. C'est un genre littéraire à la fois humoristique et épique, replaçant l'individu dans sa lignée généalogique. C'est un texte riche en figures de style, en lieux, en dates clés, en proverbes. Ce récit est largement applaudi par l'auditoire qui célèbre collectivement les faits d'armes, les qualités, le parcours, mais aussi les petits travers, les ennemis, les défaites. En effet, même les événements négatifs sont abordés, mais tournés de manière à montrer comment l'individu a franchi l'obstacle pour pouvoir aller de l'avant. Il y a 2 types de kasala, le kasala de l'autre et le kasala de soi. Avec le kasala de l'autre, vous allez pouvoir booster la confiance de vos interlocuteurs en reconnaissant publiquement leur contribution. Cette louange poétique est un merveilleux feedback positif qui encourage celui qui le reçoit à embrasser le plein potentiel qui lui est reconnu. C'est une reconnaissance du travail accompli, mais mieux, le kasala de l'autre est un véritable acte de transformation qui pousse celui qui le reçoit à être à la hauteur finalement du super-héros décrit publiquement. Cela va donc influencer positivement la bonne performance à venir. En tant que manager, écrire et dire un kasala est une manière originale, mémorable et impactante d'adresser des félicitations à chacun, loin des phrases convenues, insipides et souvent adressées collectivement. Cela renforce vraiment le sentiment d'être unique, compris, respecté et considéré. La seconde variante du kasala, c'est le kasala de soi, autrement appelé auto-louange ou auto-panégyrique. C'est un véritable outil de personal branding à l'africaine. Cette technique d'affirmation de soi peut être utilisée dans les phases de recherche d'emploi, d'outplacement, de définition de l'ADN de son entreprise, qu'elle soit collective ou personnelle. En effet, le kasala sert à savoir se nommer, à se définir avec fierté, une fierté juste, et à citer ses forces, ses faiblesses, ses réussites, ses qualités, ses alliés. Comme le personal branding, le kasala, qui est pourtant une pratique millénaire, a un objectif triple et clair: se connaître, se faire connaître et être reconnu. Alors si tous ces sujets vous intéressent, procurez-vous dès aujourd'hui mon livre Sagesse africaine 2.0 et découvrez 10 idées pour une entreprise à visage plus humain. Prenez soin de vous.